Bonjour à toutes et bonjour à tous. On revient cette semaine sur un essentiel pour beaucoup, la flambée des prix de l'alimentaire pour les ménages. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé lundi le lancement d'un trimestre anti-inflation issu d'un accord avec les distributeurs qui se sont engagés à proposer des prix les plus bas possibles jusqu'en juin sur une sélection de produits. En plus de ce dispositif, le gouvernement compte déployer dans les prochains mois un chèque alimentaire pour les ménages les plus modestes. Il en coûtera plusieurs centaines de millions d'euros à la grande distribution qui veut ainsi démontrer ses efforts. Selon l'INSEE, au mois de février, la hausse des prix dans l'alimentaire sur un an atteignait 14,5%, un chiffre largement supérieur à la moyenne de l'inflation, tous secteurs confondus, estimée à 6,2%. Et la tendance devrait encore se poursuivre. Désormais, 13 millions de ménages n'ont pas d'autre choix que de diminuer leurs dépenses pour se nourrir quand ils choisissent de faire leurs courses dans les grandes surfaces. Une proportion de consommateurs qui a augmenté de 25 points par rapport à décembre 2021. À ces derniers, il faut ajouter les 3 millions de foyers pour lesquels le budget alimentaire était déjà contraint par les restrictions. Au niveau de la typologie des foyers qui réduisent leur consommation, ce sont surtout des familles et les ménages de moins de 50 ans sans enfants qui subissent l'inflation. La réalité est là. Certains consommateurs n'ont pas d'autre choix que d'acheter moins d'aliments. En l'occurrence, 25% limitent les dépenses dédiées à se nourrir, une proportion en hausse de 7 points par rapport au mois de mai 2022. Si les Français réduisent le volume de leurs achats, notamment en réduisant leur propension à stocker des produits chez eux, ils arbitrent leurs dépenses en revoyant surtout à la baisse la gamme des articles qu'ils mettent dans leur caddie. Un comportement qui a même un nom, le trading down. Les acheteurs de marques nationales lorgnent du côté des marques de distributeurs, tandis que ceux qui avaient l'habitude des produits estampillés Carrefour, Auchan ou Leclerc sont davantage enclins à choisir désormais des premiers prix. Le constat est sans appel. 62% de la baisse des volumes des marques nationales est réalisée au profit des articles à marque de distributeurs moins chers. Pour mieux maîtriser leur budget alimentaire, les Français retournent plus souvent en magasin et vont plus vers des magasins de proximité, vers des supermarchés, vers l'e-commerce et où le drive ainsi que l'hypermarché qui se retrouvent moins fréquentés. À cette stratégie s'ajoute celle de la chasse aux promotions, en particulier sur des produits frais traditionnels. Jamais les ventes de bonnes affaires n'avaient autant pesé dans le chiffre d'affaires de la grande distribution, soit 21,7%. Par comparaison, en 2020, les promos ne représentaient que 19% du business des grandes surfaces. S'ils mangent moins de viande, de légumes ou de poissons, les consommateurs enclins à limiter leurs dépenses n'appliquent pas de restrictions sur tout, préservant des produits plaisir comme les bonbons ou les articles au rayon traiteur, avec une progression de l'ordre de 1,8% pour les foyers modestes et même de 7,2% pour les foyers aisés. A contrario, les familles qui doivent scruter de près leur compte en banque pour joindre les deux bouts ont davantage choisi de baisser leur achat en alcool par exemple, plus 12,6%. De toute mauvaise situation, on peut des fois en tirer le meilleur. Très belle semaine à tous.